Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci aux personnes qui continuent de suivre mes vidéos, de suivre mes publications sur Facebook, Sarah Luna GSRT. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance pour les différents services que je propose, notamment les tirages, les séances de magnétisme, etc., etc. Vous trouverez tout sur ma page Facebook. Voilà, gros bisous à toutes les personnes, confrères et consoeurs qui me regardent. Paix et amour à tout le monde. Je vais vous faire un tirage sur le portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Et je vous donne 3 choix, 3 cœurs. Choix numéro 1, le cœur rouge. Choix numéro 2, le cœur violet. Et choix numéro 3, le cœur jaune doré. Donc, 1 rouge, 2 violet, 3 or. Et on est parti pour le choix numéro 1, le cœur rouge. Allez les guides. Quel est le portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi le choix numéro 1, le cœur rouge? Et bien là, hop, nous avons une personne imberbe. Nous avons une personne aux cheveux noirs. Alors, je rappelle, effectivement, les guides me disent de vous rappeler que ceci est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et il y a aussi votre énergie, donc votre descriptif. À vous de remettre au bon endroit les descriptions. Nous avons une personne à la peau hâlée. Une personne dégarnie chauve. Une personne plus grande que vous. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes un homme et que vous regardez, vous pouvez dire que c'est vous qui êtes plus grande que la personne. Une personne qui porte des lunettes. Ok, je ne vais pas aller plus loin. Nous avons donc une personne imberbe, cheveux noirs, peau hâlée, dégarnie chauve, plus grande que vous, qui porte des lunettes. On va regarder signe du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Allez les guides. Signe du zodiaque, ascendant ou lunaire pour la personne qui regarde la vidéo et sa future rencontre. Choix du cœur rouge. Merci les guides. Alors, nous avons déjà le signe des Gémeaux, un signe d'air. Gémeaux et deuxième carte, s'il vous plaît. Et nous avons signe des Poissons, signe d'eau. Donc, un signe d'air, un signe d'eau, Gémeaux, Poissons, vous prenez ce qui résonne. Nous allons regarder maintenant les lettres qui peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, et les chiffres. Choix du cœur rouge. Alors, nous avons comme lettres, nous avons le Q, le Z, nous avons le chiffre 1, 5, 8, ou 15, ou 18, 51, 58, 158, 185, bref, vous mettez dans l'ordre qui vous parle. Allez, je vais les mettre ici pour faire de la place. Je vais regarder dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer.
Choix numéro 1, le cœur rouge. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît, les guides? Dans quel endroit? Non, c'est collé. Allez, des messages très clairs, s'il vous plaît, les guides. Voilà, ça c'est clair, sans tout me dézinguer, ça serait sympa. Alors, pour certaines personnes, ce serait lors d'un voyage ou d'un déplacement. Sur un site de rencontre, pour d'autres. Après, vous pouvez rencontrer sur le site et vous déplacer et vous rencontrer. Et dernière, en faisant les magasins. Donc, vous pouvez vous rencontrer éventuellement lors d'un voyage, d'un déplacement, sur un site de rencontre ou en faisant les magasins. Maintenant, nous allons regarder qui es-tu? Toi qui arrives dans la vie de la personne qui regarde la vidéo et qui a choisi le cœur rouge. Allez, qui est cette personne? S'il vous plaît, les guides. Eh bien, nous avons une personne voyageuse. On disait lors d'un voyage, d'un déplacement. Curieuse. Je rappelle que cela peut vous correspondre. Il y a souvent, voire systématiquement, les deux énergies. C'est bien un nouvel amour, c'est bien quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne veuf ou veuve. C'est une personne célibataire. Et est-ce que j'en fais encore? Oui, allez, on me dit encore. Une personne intellectuelle. Une personne artiste, créative. Encore une, oui. Une personne qui a du caractère. Donc, nous avons quelqu'un qui est voyageuse, curieuse, c'est bien un nouvel amour. Une personne qui a confiance en elle, veuf ou veuve, célibataire, intellectuelle, artiste, créative, qui a du caractère. Très bien les guides. On va passer maintenant à quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez les guides. Choix numéro 1, le cœur rouge. Portrait robot de cette personne qui arrive dans la vie amoureuse. Quelles seront ses envies à cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a? Une relation cachée. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ok. Ensuite, revenir vers vous. Ah, peut-être que vous l'avez déjà croisé, mais qu'il n'y a rien eu de plus. Peut-être une rencontre furtive, vous ne vous en rappelez peut-être même pas. Qu'est-ce qu'on a? Ses envies à cette personne. Elle veut votre bonheur. Excusez-moi, je l'ai remise dedans parce qu'ils m'ont dit non. Tu l'as arrachée, il faut prendre une qui tombe. Je me suis engueulée. Hein. Enfin, gentiment. Hein. Voilà. Bon, elle ne veut pas d'enfant. Peut-être qu'elle en a déjà. Peut-être qu'elle n'est plus en âge d'en avoir. Voilà. Donc, cette personne, elle voudrait une relation cachée. Vivons heureux, vivons cachés, c'est ce qu'on me dit. Revenir vers vous. Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà croisée dans le passé, mais vous ne vous en rappelez plus. C'était furtif. À voir. Dans tous les cas, elle veut votre bonheur, mais elle ne veut pas d'enfant. Peut-être qu'elle en a déjà ou qu'elle n'est plus en âge d'en avoir. Ok. On va faire un dernier tirage. Je vais essayer de voir au niveau d'un tirage amoureux, éventuellement. Qu'est-ce que les guides voudraient nous dire par rapport à cette future rencontre?
Choix numéro 1, le cœur rouge, les guides. Quelle histoire voulez-vous leur raconter? Alors, le début de quoi? Le début d'excuses. Ah. Est-ce que c'est les excuses en revenant vers vous en disant je m'excuse, on s'était rencontrés à telle époque, tatati tata. Bref, on va voir la suite du message. Mauvais. Alors, peut-être qu'à l'époque, c'était pas bon de développer, ne serait-ce même une conversation, enfin, éventuellement un couple. Il y a quelque chose de mauvais proche, ou quelque chose de proche. Qu'est-ce que c'est? Non, le mauvais, on me dit, c'est vraiment par rapport à ce passé. Oui, voyez, on confirme, c'est bien par rapport au passé. Bon, ça se trouve, vous ne vous en rappelez même pas, hein, c'est ce qu'on dit. Libre, voyez, à l'époque, il n'était pas libre. Enfin, il ou elle, cette personne n'était pas libre. Enfant, voyez, enfant, abondance. Il y avait peut-être un couple avec enfant et il n'y avait pas possibilité de développer une relation. Sauf que maintenant, c'est bon. Cette personne, elle est libre. Peut-être aussi qu'elle avait un enfant. Elle voulait terminer, que cet enfant soit indépendant. De l'abondance en ville. C'est une chance. Vous allez peut-être vous rencontrer en ville. Justice. Justice divine. Ou cette personne, il y a aussi ce cas de figure. C'est une femme qui a divorcé. Elle a obtenu, je ne sais pas, gain de cause par rapport à un enfant, de l'abondance, peut-être une pension alimentaire pour l'enfant et pour elle. Il peut y avoir aussi ce cas de figure. Dans tous les cas, si ce n'est pas ce genre d'histoire, la personne est libérée, elle n'a plus l'enfant à charge, elle obtient une justice, peut-être de l'abondance pour que cet enfant puisse faire ses études en ville. Ça peut être aussi l'enfant intérieur qui est libre maintenant d'aller sur l'abondance d'amour et que vous allez vous rencontrer en ville. Ça va être une chance, ce serait une justice divine pour vous deux. Invitation, vous voyez, il y a bien une invitation à se rencontrer. Et c'est la fin de quoi? D'un amour partagé. Donc là, on a bien quelqu'un qui a divorcé. Du coup, elle peut vous inviter. Pour la naissance d'un couple, il faut y croire. Il y a une grande chance, une abondance d'amour avec cette personne. Et évidemment, du charnel. Et on peut construire quelque chose ensemble avec une femme ou c'est cette femme qui s'est libérée. Voilà, donc il faut y croire, même si au début c'est une relation cachée. Après, c'est pas plus mal, hein, le temps de mettre en place les choses, s'il y a des enfants, de la famille, enfin bon, vous voyez ce qui communique, oui, qui résonne pour vous. Voilà, allez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y a un deuxième tirage qui suit. Pour les personnes qui s'en vont maintenant, je vous fais de gros bisous, paix et amour à vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo pour me soutenir. Mettre un commentaire si vous en avez l'envie. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Le cœur violet. Allez, les guides. On va faire choix
du cœur violet. Alors, je prends le temps de bien mélanger les cartes pour enlever les énergies du premier tirage. Donc là, nous sommes sur le cœur violet, les guides, le cœur violet. Merci de nous donner le descriptif physique de cette future rencontre pour les personnes qui ont choisi le cœur violet, rencontre amoureuse. Allez, choix du cœur violet. Comment est cette personne qui arrive? Ah, ben regardez, encore une personne aux cheveux noirs. Après, vous êtes peut-être la personne aux cheveux noirs qui regarde le deuxième tirage. Allez, comment est cette personne? De la même taille que vous. Imberbe. Ah ben ça aussi, ça y était dans le premier tirage. Ensuite, oups, non, celles-ci sont collées. Allez, la suite. Descriptif. Choix du cœur. Ah, violet. Alors, nous avons des cheveux blonds. Une peau claire. Et de la barbe. Alors, je rappelle, comme pour le premier tirage, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a vos énergies, donc forcément votre descriptif aussi à l'intérieur. À vous de prendre ce qui résonne. Et vous verrez aussi, surtout dans le futur, par rapport à cette rencontre. Alors, on récapitule. Nous avons une personne aux cheveux noirs, de la même taille que vous, imberbe, cheveux blonds, peau claire et la barbe. Alors, je rappelle, elle peut être imberbe au niveau du torse, par exemple, et porter la barbe. Alors, ensuite, je passe, oui, au signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre future rencontre. Signe du zodiaque ascendant et lunaire pour ces deux personnes, s'il vous plaît, les guides. Signe du zodiaque ascendant ou lunaire. Alors, nous avons le signe du cancer, un signe d'eau. Et la deuxième, s'il vous plaît, les guides. La deuxième, si elle veut bien sortir. Voilà, merci. Et nous avons le signe du scorpion, un signe d'eau. Eh bien, c'est deux signes d'eau. Cancer et scorpion. Ensuite, nous allons regarder avec les lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille et des chiffres. Choix du cœur violet. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a que des lettres. Donc, on a le F, le O, le K, le D et le V. F, O, K, D et V. Allez, je fais de la place. Mais ici. Je vais regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez, dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer? Choix du cœur violet. Alors, on nous dit dans un lieu public. Ou alors, ah, dans un lieu privé. Ah, vous êtes drôle là. Ah, les guides. J'aime bien votre humour. Ou alors, à la mer. Donc, vous pouvez vous rencontrer dans un lieu public ou dans un lieu privé ou à la mer. On va regarder maintenant qui es-tu, toi qui arrives dans la vie de la personne qui a choisi le cœur violet. Cœur violet, qui es-tu? Toi, nouvelle rencontre amoureuse. Allez, c'est parti. Ouf, ça commence bien. Une personne manipulatrice. Une personne infidèle. Oh, ben, on a un total. Bon, j'ai envie de vous dire, le scorpion, je suis désolée, mais
Scorpion, homme, je sais pas, femme, mais ça court dans tous les sens. Hein. Ça va piquer dans tous les sens. Célibataire. La fibre maternelle. Manuel. Protégé. Naturel. Et qui a un animal. Donc, nous avons une personne manipulatrice, infidèle, célibataire, qui a la fibre maternelle, qui est manuelle, qui est protégée, qui est naturelle, qui a un animal. Je rappelle qu'il y a votre descriptif aussi à l'intérieur. On va regarder maintenant quelles vont être ses envies vis-à-vis de vous. Allez les guides, cette personne, quelles seront ses envies au plus profond d'elle? De la fidélité. Bon, alors, peut-être qu'on a quelqu'un qui est manipulatrice, infidèle, célibataire. Est-ce qu'elle est comme ça lorsqu'elle est célibataire et qu'une fois qu'elle aime et qu'elle est en couple, elle est fidèle? C'est possible. Ou alors c'est vous qui voulez la fidélité. On va voir la suite. Se faire pardonner. Ah, est-ce qu'elle va être infidèle dans son truc de célibataire et une fois avec vous, continuer au début son infidélité et tout d'un coup s'apercevoir qu'elle tient à vous et qu'elle ne veut plus être dans ce schéma-là. C'est possible. Attend des excuses. Alors ça, c'est vous, hein, à mon avis. Ou alors c'est l'inverse, hein, c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner et la personne en face attend des excuses. Mettez-vous là où vous vous sentez le plus en adéquation avec ce que les guides nous sortent. C'est une personne qui a un ou des enfants ou qui veut un ou des enfants. Ou c'est vous, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Allez, une dernière. Une dernière, s'amuser. Bon, ben voilà. Soit elle veut s'amuser avec vous, goûter les joies de la vie à deux, ou alors au début, s'amuser, peut-être un écart parce que son caractère est d'être infidèle, et du coup, après, va vouloir se faire pardonner, et vous, parce que vous attendez des excuses, et en fait, elle voudra être fidèle avec vous. Il y a des personnes qui changent, hein, il faut y croire, et tout le monde a le droit de changer et d'évoluer, hein. Dieu pardonne tout, hein. Donc à vous de voir. Très bien les guides. Maintenant, nous allons faire un jeu au niveau de l'amour pour voir quelle histoire les guides voudraient nous raconter. Pour vous, le choix numéro 2, le cœur violet. Allez, quelle histoire voulez-vous leur raconter? Qu'est-ce qu'on a? Protection. Bon, déjà, vous êtes protégé. Non quoi? On va voir. Non à quoi? Pas à la campagne. Ou pas de ressourcement. On va voir la suite. Jalousie. Montagne. Bon. Eh ben, on nous ressort le coup de peut-être la jalousie par rapport au caractère infidèle de la personne. Et du coup, vous allez peut-être vivre des hauts et des bas. Hein. Vous êtes protégé. N'oubliez pas. Voilà. Sortie. Bon, donc c'est quelqu'un qui s'amuse, qui sort. Ou alors en sortie, vous allez être jalouse ou jaloux des personnes qui vont approcher votre autre, qui va vous faire vivre des hauts et des bas. On me dit oui, c'est ça.
Et du coup, parce que la personne qui n'est pas très droite, va-t-elle changer? On me dit c'est bon. On me dit oui. Pourquoi? Séparation. Naissance. Ouais, bah vous allez avoir une séparation. Vous allez attendre des excuses. La personne va revenir se faire pardonner. Et ce sera la naissance de quoi? Allez, confirmez-moi que cette fois-ci, la personne se pose. Elle est droite. Et elle veut vivre une histoire de couple sérieuse, fidèle. C'est un cadeau. Il y a un cadeau. Elle vous apporte peut-être un cadeau. Mauvais. Quoi? Destruction, discussion. Ouais, bon, vous allez parler ensemble de ce qui a été mauvais, de ce qui a détruit votre couple. Et du coup, ce cadeau, c'est quoi? Proche, silence, donc secret. Secret quoi? Amical. Pas libre. Alors, après la séparation, peut-être que cette personne vous fera le beau cadeau de revenir. Et vous serez en termes amical. Parce que du coup, on attend les excuses. L'autre, il faut qu'il se fasse pardonner hein, de ses bêtises. Hein, c'est pas par dire autre chose. Peut-être que cette personne avait caché qu'elle n'était pas libre. C'est possible aussi. Ou alors, vous lui dites que vous n'êtes pas libre pour son retour parce que vous n'avez pas confiance. Mais malgré ça, il y a bien le retour de la passion. Et est-ce qu'on a de la fidélité là-dedans? Eh bien, on va y travailler. La personne va travailler à cette fidélité. On l'invite. Là-haut, ils vont l'inviter hein, à travailler là-dessus. Hein. À travailler là-dessus. Et il y a tout qui tombe, n'importe comment. Et il faudra bien y croire. C'est une dernière expérience karmique à vivre pour votre hôte. Vous ne prendrez pas cette voie de retourner avec. C'est vous qui avez votre libre arbitre. D'accord? Je vais m'arrêter là. Alors, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a un troisième tirage. Sinon, il y en a d'autres. C'est intemporel. Hein. Vous vous laissez guider. Ne vous emballez pas sur le fidèle, pas fidèle, tatati tata. On a beau dire que ceci, cela. On vit les expériences que l'on doit vivre. Et j'en parle en connaissance de cause, même en étant droite dans ses bottes. Pour les personnes qui s'en vont, merci de liker la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire si vous le désirez. Je vous fais de gros bisous, paix et amour à vous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Et maintenant, je passe au choix numéro 3, le dernier choix. Ah, j'ai pas... Oups, ah bah voilà. J'ai pas enlevé les lettres. Excusez-moi. Choix numéro 3. Le cœur jaune doré. Allez, les guides. Le cœur jaune doré. Future rencontre. Portrait robot. Cœur doré. Portrait robot pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Le cœur jaune doré. Je prends le temps de bien mélanger pour enlever les énergies d'avant, pour être sûr d'avoir un descriptif correspondant aux énergies du cœur doré. Allez, c'est parti. On a cheveux noirs. Bah, décidément, il est partout. Enfin, cette personne... non, laissez-moi, je suis partie dans mon délire, mais il me semble que c'est les 3 tirages, hein, cheveux noirs. Hein. Bon, est-ce que ce monsieur va aller de partout dans les 3 tirages? Non, je plaisante. Une personne poilue qui a une particularité. Alors, particularité, tâche de naissance,
peu importe, vous voyez. Je rappelle que c'est général, que les énergies vont automatiquement sortir votre descriptif aussi, puisque c'est vous et votre autre. Une personne de la même taille que vous. Non, je ne vais pas brasser. Choix, voilà. Ah, là, on a des cheveux roux ou blonds vénitiens ou des mèches. Oh, elle a volé celle-là. Cheveux mi-longs. Ok. Nous avons une personne aux cheveux noirs, poilus, qui a une particularité. De la même taille que vous, des cheveux roux, blonds vénitiens, des mèches, des cheveux mi-longs. On va regarder maintenant signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Allez les guides. Pour ces deux personnes, signe du zodiaque ascendant ou lunaire, s'il vous plaît, 2 cartes. Allez, 2 cartes. Alors, on en a une. Nous avons le signe de la balance, un signe d'air. Et le deuxième signe, s'il vous plaît, les guides. Allez, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Allez, les guides. La deuxième. Voilà, merci. Et nous avons le signe du Sagittaire, un signe de feu. Bon, faites pas attention à mes cartes. Je suis dégoûtée, c'est que sur ces cartes, c'est tellement glissant que le feutre, pourtant je l'avais laissé sécher et ça a bavé. Donc du coup, j'ai préféré essuyer plutôt que ça en mettre de partout. C'est pas grave. L'énergie est dedans. Je prendrai le temps, un de ces quatre, de refaire. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, Balance, Sagittaire, signe d'air, signe de feu. On va regarder où allez-vous vous rencontrer éventuellement. Alors, je vais bien mélanger pour savoir dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix du cœur jaune doré. Allez les guides. Ah, j'ai oublié les lettres. C'est pas grave, je vais les faire après. Bon, eh bien écoutez, là on fait un mix du 1 et du 2. Vous avez donc à la mer, ou alors sur un site de rencontre, ou alors, la dernière, en ville. Et bien voilà, on a un mix des 3 tirages, oui, des 2 premiers tirages. Alors, vous pouvez vous rencontrer à la mer, sur un site de rencontre ou en ville. J'ai oublié, excusez-moi, lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille et les chiffres, vous verrez ce qui résonne. Nous avons la lettre R, Q, P, nous avons le point d'exclamation et nous avons le chiffre 1. Donc, point d'exclamation, ça veut dire soudain. Votre rencontre va peut-être être soudaine. Vous n'allez pas vous y attendre. Chiffre 1, ça peut nous dire que c'est une personne qui est célibataire. Ou alors ça peut nous dire que c'est une personne qui a un enfant ou un animal. Ensuite, qu'est-ce que je dois regarder? Oui, les guides. On va regarder qui es-tu? Toi qui arrives dans la vie de la personne qui regarde la vidéo et qui a choisi le cœur doré. S'il vous plaît, les guides. Qui es-tu? On me dit non, tu n'as pas assez mélangé. Ok, je remélange. Allez. Choix du cœur jaune, doré. Qui es-tu? Oh, purée! Une personne manipulatrice. Ah, ou alors c'est vous qui regardez, j'en sais rien. Hein. Une personne curieuse.
Oh, c'est pas une critique, hein, attention, hein. Ne prenez pas mal, hein, si cela vous touche. Hein. Une personne sociable. Je rappelle qu'il y a vos énergies et la personne en face aussi. Hein. C'est un nouvel amour, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ah, une personne mariée. Bon, ben, j'ai envie de dire que c'est la personne mariée hein, qui est manipulatrice. Hein. Oh là là. Une personne intelligente, une personne drôle, une personne divorcée. Une personne croyante. Ouais, on a les deux énergies. On a bien... Alors, je récapitule. Nous avons une personne manipulatrice, mariée, drôle, curieuse. C'est bien un nouvel amour. Divorcée, sociable, intelligente et croyante. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Alors, on me dit de remélanger encore. Ok. Alors, ben oui, ça coince là. Oui, oui, ce qui coince, je suis désolée. Hein. Personne mariée, manipulatrice, bref. Ah, voilà. Une relation sex-friend. Attention, attention. Ne tombez pas amoureux ou amoureuse de cette personne. Elle voudra de l'écoute. Après, ça peut être vous, hein. Une relation pansement. Voilà. Bon, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Voilà. Vivre chacun de son côté. Bon, bah écoutez, hein. Après, si ça vous convient, il n'y a aucun jugement, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Là-haut, ils nous disent que pour cette personne, ce serait une relation sex-friend, une relation pansement, vivre chacun de son côté, donc pas d'engagement, c'est surtout ça qu'on veut nous dire, et de l'écoute. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien, on me dit. On va regarder maintenant un tirage sur l'amour, une histoire d'amour, cette histoire d'amour. Qu'est-ce que les guides veulent nous raconter? Bon, là, en l'occurrence, hein, si c'est juste du sex-friend, mais bon, on va voir s'il confirme cette histoire. Qu'est-ce qu'on a? Lointain. Libre. Ah peut-être que dans un futur lointain, cette personne sera libre, sera divorcée, possible. Une chance de destruction. Bon. Eh bien, apparemment, cette personne, elle ne restera pas mariée. Hein, elle va divorcer dans un futur lointain. Et cette destruction de couple sera une chance. Parce qu'il y aura de l'abondance après. Une nouvelle énergie, de l'abondance. Parce que donc avec vous, il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui va en ville. Qu'est-ce que c'est que ça? La suite. Est-ce que c'est le mouvement de séparation? C'est quoi? Oui, c'est ça. Alors, soit le mouvement en ville, ça peut être l'engagement d'avocat et de procédure de divorce. Ça peut être ça. Amour partagé. Ah, peut-être qu'il y aura un amour partagé avec vous, hein, de l'abondance. C'est pour ça qu'on dit que c'est une chance que cette personne se sépare plutôt dans un futur lointain. Pour l'instant, il y a l'obstacle. Et oui, l'obstacle du couple, l'obstacle d'un ou des enfants dans l'histoire.
Et on va se ressourcer à la campagne, ou pas forcément à la campagne, mais du coup, on nous parle de se ressourcer, de se réancrer dans la joie à nouveau. Et qu'il y aura ce beau cadeau. Alors, on me dit, ben voilà, délivrance de justice, de séparation, de divorce. Ça va entraîner des pleurs, forcément, mais pleurs dans le sens nettoyage. Et du coup, apporter pour vous deux un amour partagé avec de l'abondance. Il y aura bien une solution qui sera trouvée. Voilà, donc peut-être que là, je me suis emballée parce que c'est mon ego, hein, par rapport à ma façon de voir les choses, mais on me dit non, Sarah, remets les choses en place. C'est que au début, ça vous conviendra peut-être à tous les deux, hein, d'être dans cette relation sex friend, cette relation pansement, parce que peut-être que vous avez déjà vécu ce type de situation, ou c'est vous qui allez le vivre, ou c'est votre autre, dans les deux cas. Et que le fait de vous écouter, de pouvoir discuter, va permettre d'enclencher cette énergie de j'ouvre les yeux, si mon couple ne va plus, bien il faut que je me sépare et que je divorce et que je passe à autre chose. Voilà. Bon, ça va, c'est un peu moins dur de cette façon. Merci les guides. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres tirages. Pour les personnes qui ont regardé jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous, paix et amour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. Et je vais vous souhaiter de très belles fêtes à toutes et à tous. Je verrai peut-être que le 25 après-midi, je me lancerai peut-être dans une vidéo en direct avec peut-être des petits tirages très courts pour répondre à des questions. Mais je verrai si je me sens de le faire ou pas. Ce serait une première. Bref, je me laisse guider de ce que les guides veulent que je fasse pour vous. En attendant, je vous fais de très gros bisous, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao.